Masechet Abakama, résumé du Daf Pezaïn. La Gemara commence par traiter la halakha d'un aveugle selon Rabbi Yehuda. D'après Rabbi Yehuda, un aveugle est patour quand il a endommagé quelqu'un. Quoi qu'il fasse, il est patour. Il est patour des dîners mamonot de manière générale. Il n'a pas à payer. Non seulement ça, mais même Rabbi Yehuda ajoute encore, il est patour des mitzvot de manière générale. Rabbi Yosef, qui était aveugle, a dit, au début je me disais, si quelqu'un va m'annoncer que la halakha est comme sur Rabbi Yehuda, qu'un aveugle est patour, puisque Rabbi Yosef lui-même était aveugle et qu'il faisait les mitzvot, il a dit, si j'apprenais que la halakha était comme lui, j'aurais fait une fête au Chachamim, parce que voici que je suis patour et je fais quand même. Maintenant, j'ai appris que Rabbi Hanina a dit, est plus grand celui qui a été ordonné et qui fait, et qu'il fait, que celui qui fait sans être ordonné. Donc maintenant, je dirais le contraire. Celui qui vient m'annoncer que la halakha n'est pas comme Rabbi Yehuda, qui a dit qu'un aveugle est patour, celui qui me dira donc la halakha est qu'un aveugle est chayav des mitzvot, j'en ferai une fête au Chachamim, puisque voilà, je suis patour et je fais comme, puisque je suis chayav et je fais, c'est ça ce qui est plus important. Mishnah suivante. La différence entre un homme qui a blessé et un taureau qui a blessé, c'est que l'homme, il est chayav des 5 choses. Il est chayav du dommage, des soins, de la douleur, du chômage et de la honte. Et non seulement ça, mais aussi si c'était une femme enceinte, il devra payer les petits, les bébés. Alors qu'un taureau ne paye que le dommage, il ne paye pas les 4 autres choses et il ne paye pas non plus les bébés. La Mishnah dit encore, celui qui a frappé ses parents sans les faire saigner, il n'est pas chayav mita, donc il doit leur payer, il doit les dédommager en argent. Pareil, celui qui a blessé son ami pendant Kippour, il n'est pas chayav mita, donc il paye. Mais s'il a fait saigner ses parents, il est chayav mita, et donc il paye pas. De même, si c'était pendant Shabbat, il a fait saigner, pas ses parents, même quelqu'un d'autre, il est chayav mita, donc il ne paye pas. Quelqu'un qui a blessé un serviteur juif doit tout payer, sauf le chômage si c'est son serviteur à lui-même. Quelqu'un qui a blessé un Eved Knaani de quelqu'un d'autre, un esclave de quelqu'un d'autre, il doit tout payer, sauf d'après Rabbi Yehuda la honte. Il n'y a pas la honte à payer. Si c'est son esclave à lui-même, il est patour de tout. La Mishnah dit encore, quelqu'un qui manque de conscience, comme un sourd-muet, un fou ou un enfant, celui qui l'a frappé, il est chayav, et eux qui ont frappé, ils sont patour. De même, un serviteur ou une femme, celui qui les a frappés, il est chayav, et eux qui ont frappé, théoriquement, ils sont chayav, et pratiquement, ils sont patour parce qu'ils n'ont pas d'argent, eux-mêmes tout appartient à son mari ou à son maître. Et donc, pour l'instant, il est patour, mais si la femme se divorce ou l'esclave se libère, ils devront payer à ce moment-là. La Gemara demande maintenant, un homme qui a blessé une fille de quelqu'un d'autre, à qui il faut payer? Est-ce qu'il doit payer à son père ou pour elle-même? Et la Gemara dit que le chômage revient au père, le chômage de la fille qui n'a pas pu travailler pendant les jours où elle a été blessée, ça revient au père, mais le reste revient à la fille. La Gemara ramène encore une distinction entre quelqu'un qui a blessé quelqu'un qui a blessé ses enfants. S'ils sont petits, il doit mettre l'argent de côté. S'il est grand, il doit lui payer tout de suite. Ça, c'est dans un cas où les enfants ne mangent pas de chez leur père. Malgré tout, celui qui a blessé une fille petite, comme ça, qui ne mange pas chez son père, celui qui a blessé sa propre fille petite, même si elle ne mange pas chez son père, il est patour. Non seulement ça, mais même si quelqu'un d'autre l'a blessé, il devra payer le chômage, c'est-à-dire le surplus du chômage au père. Si elle a besoin de son chômage pour se nourrir, c'est la fille qui prendra puisqu'elle ne mange pas chez son père. Le surplus va au père. Autre braïta, qui parle de quelqu'un qui a blessé ses enfants alors qu'il mange chez lui, dans ce cas-là, il est patour, grand ou petit. Mais s'il a blessé, si c'est quelqu'un d'autre qui les a blessés, il sera chayav, et dans ce cas-là, il paiera aux enfants même. Il paiera aux enfants même, petit, il mettra de côté, et grand, il leur paiera tout de suite. La Gemara explique que puisque ici, malgré que les enfants, ils mangent de chez leur père, c'est pas le père qui va prendre leur blessure. Pourquoi? Parce que
le père, lui, il sera pas content si leur travail, leur salaire, par exemple, s'ils touchent pas leur salaire, parce qu'il va leur dire, voilà, je vous nourris, je touche pas votre salaire. Ou bien s'ils ont trouvé quelque chose dehors et qu'ils le prennent pour eux-mêmes, il sera pas content, il va leur dire, qu'est-ce que ça vous a coûté? Rien du tout. Donc c'est à moi que ça revient puisque c'est moi qui vous nourris. Mais si c'est quelque chose, comme ici, une blessure où l'enfant a souffert, et que le père ne compte pas sur ça, ça vient de l'extérieur, dans ce cas-là, le père n'est pas dérangé par le fait qu'on donne ça à son enfant. La Gemara dit, qu'est-ce que ça veut dire qu'on va lui mettre de côté? Qu'est-ce qu'on en fait? Selon Rav Chizda, on en fait un Sefer Torah. Selon Rabba Baravuna, un palmier, pour qu'entre-temps, il profite et il mange des dattes, des fruits du palmier. La Gemara ramène encore une marque de Resh Lakish et Rabbi Yochanan. Resh Lakish dit, comme ce qu'on a vu, que le père ne prend pas la blessure de sa fille, sauf, comme on a dit, le chômage dans certaines conditions. Et Rabbi Yochanan qui a dit qu'il prend, non seulement le père il prend ce que sa fille a été blessée, mais même si elle a pris un coup sur le visage et que ça lui a laissé une certaine trace, une cicatrice, c'est le père qui va en profiter. C'est le père qui devra recevoir l'argent. Pourquoi? Parce qu'elle a perdu de sa valeur alors que elle était entre les mains de son père, de la marier, de la vendre, donc c'est au père qu'il faut donner.